le cœur battant comme un tambour de guerre. Julien Moreau franchit le seuil de la maison familiale à Montmartre. La pluie de Paris collant ses vêtements à sa peau. Et lâcha ces mots qui avaient mijoté en lui pendant des années, « Je suis gai ». Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le tonnerre qui grondait au loin. Et dans ce vide, ses parents, Henri et Sophie, échangèrent un regard qui brisa quelque chose d'irréparable en lui. « Nous t'avons élevé comme notre fils. Mais tu n'es pas le nôtre. Julien. Tu es adopté. Et maintenant, nous partons. » Julien resta figé sur le parquet usé du salon. Les mots de sa mère résonnant comme un verdict final. Tandis que son père ramassait déjà les valises près de la porte d'entrée. La maison. Ce havre de souvenirs forgés dans l'ombre des vignes de Bordeaux où ils avaient passé des étés idylliques, semblait soudain un mensonge géant. Un décor de théâtre prêt à s'effondrer. À 18 ans ce jour-là, il avait cru que son coming out serait le poids le plus lourd à porter. Un aveu arraché à ses entrailles lors d'une fête d'anniversaire avortée avec des amis qu'il avait abandonnés pour une soirée plus joyeuse. Mais non, l'abandon venait de l'intérieur. De ceux qui l'avaient modelé. Nourri. Aimé ou du moins. C'est ce qu'il avait cru. Les heures suivantes furent un tourbillon de chaos intérieur. Sophie, avec ses yeux bleus hérités d'une lignée normande, murmura des excuses hachées, expliquant que l'adoption remontait à un orphelinat en banlieue parisienne. Un bébé abandonné sans nom ni trace. Recueilli par un couple stérile en quête de sens. Henri, le robuste ingénieur aux mains calleuses de travaux manuels, se contenta d'un hochement de tête, les lèvres pincées, comme si le secret avait été une prison pour lui aussi. On ne peut plus faire semblant, dit-il simplement. Avant de franchir la porte. Sophie sur ses talons, laissant derrière eux les clés de la maison et un chèque bancaire froid comme une pierre tombale. Julien, seul dans le silence, sentit les murs se refermer. Le poids de l'inconnu l'écrasant plus que la révélation de son orientation sexuelle. Qui était-il vraiment? Un fils fantôme. Un amour caché dans un corps qui ne mentait plus. Les jours suivants, Paris devint un labyrinthe hostile. Julien erra dans les rues de Montmartre, évitant les regards complices des artistes de la place du Tertre, là où il avait jadis rêvé de sa vie d'adulte. À 18 ans, il était censé conquérir le monde, études en littérature à la Sorbonne. Premiers amours volés dans les cafés enfumés du Marais. Au lieu de cela, il squattait un studio minuscule loué à la hâte dans le quartier latin, financé par ce chèque maudit qui puait l'aumône. Ses amis, ces ombres fugaces de la lycée, s'étaient évaporés après son appel désespéré la nuit du coming out, seul Théo, un camarade de classe au sourire timide et aux origines bretonnes, avait répondu, offrant un canapé et des bières tièdes. T'es pas seul. Mec, avait-il dit. Mais Julien sentait le vide béant en lui. Un gouffre où s'engouffraient les questions, pourquoi m'ont-ils caché cela? Était-ce à cause de qui je suis? Ou de ce que je ne suis pas? C'est lors d'une de ces nuits insomniaques, blotti sous une couverture râpeuse, que Julien croisa le chemin de Lucas. Le Marais. Ce bastion vibrant de la communauté LGBTQ+, l'attirait comme un aimant malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Il s'était aventuré dans un bar discret nommé l'Éphémère. Un lieu aux murs tapissés de photos jaunies de couples interdits, où la musique jazz couvrait les murmures de confessions intimes. Assis au comptoir, un verre de vin rouge à la main à un Bordeaux. Ironie du sort. Il observait les danseurs, leur corps entrelacés dans une liberté qu'il enviait. Puis, un regard, Lucas Duval. 20 ans. Étudiant en arts plastiques à l'école des Beaux-Arts.
avec ses cheveux noirs en bataille et un piercing discret à la lèvre. Qui s'approcha avec l'aisance d'un chat de gouttière. « Première fois ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque, teinte d'un accent provençal ensoleillé. Julien hocha la tête, les mots coincés dans sa gorge. Et ce fut le début d'une étincelle dans l'obscurité. Lucas était l'opposé de Julien, franc, passionné, avec une famille qui avait accueilli son coming out à 16 ans comme une évidence. Dans leur masse familiale près d'Avignon. Mes parents disent que l'amour n'a pas de genre. Seulement des couleurs, rit-il en commandant une tournée. Ils parlèrent tard dans la nuit. Julien déversant son âme brisée ou le coming out raté. L'abandon parental. Le secret de l'adoption qui le rongeait comme un acide. Lucas écouta sans juger. Sa main effleurant celle de Julien sous le comptoir. Un geste timide qui fit jaillir des larmes longtemps retenues. Pour la première fois depuis ce jour maudit. Julien se sentit vu. Non pas comme un imposteur, mais comme un être entier. Aimé pour ses fêlures. Ils quittèrent le bar ensemble. Marchant le long de la Seine sous un ciel étoilé rare pour Paris. Et là, sur le pont des Arts, Lucas l'embrassa à un baiser salé de pluie et de promesses. Qui scella un pacte fragile contre le monde. Mais la romance naissante fut vite assaillie par les tempêtes intérieures de Julien. Les nuits avec Lucas. Passées dans l'atelier encombré de toiles inachevées du jeune artiste. Étaient des oasis de tendresse, corps enlacés sur un matelas défoncé. Rires étouffés face à des films en noir et blanc. Confessions chuchotées sur des rêves d'avenir. Lucas peignait Julien en secret. Capturant son regard hanté sur des toiles où les bleus de la Seine se mêlaient au rouge de la passion. Pourtant, chaque matin, la réalité rattrapait Julien comme une vague, des appels non répondus à ses parents. Des recherches fiévreuses sur Internet pour des traces d'origine d'un orphelinat fermé depuis. Des registres scellés par la loi française sur l'adoption. Je ne sais même pas d'où je viens, avoua-t-il un soir, la tête sur l'épaule de Lucas. Et si j'étais pas fait pour ça? Pour nous? Lucas serra sa main. Les yeux brillants, l'amour. C'est pas une lignée de sang. C'est un choix. Et je te choisis. Toi. La kermesse dramatique s'intensifia quand Julien décida de creuser son passé. Armé d'une détermination farouche. Il contacta un détective privé recommandé par un forum LGBTQ+ en ligne. Un homme bourru nommé Raoul. Ancien flic lyonnais reconverti dans les secrets enfouis. Raoul. Avec son bureau encombré de dossiers jaunis dans le 11e arrondissement. Promit des réponses pour un prix modeste. Touché par l'histoire du jeune homme. Les semaines suivantes furent un supplice, des voyages en train vers Bordeaux. Où les parents de Julien avaient autrefois vécu. Des entretiens avec des employés retraités de l'orphelinat. Des nuits blanches à décrypter des documents administratifs. Lucas l'accompagnait. Sa présence un ancrage dans la tourmente. Mais la tension montait. Un soir, lors d'une dispute anodine, Julien accusant Lucas d'être trop parfait pour comprendre sa douleur. Des mots blessants fusèrent, toi. T'as tout? Une famille qui t'aime telle qu'elle. Moi. Je suis un fantôme. Lucas partit. Le cœur en miettes. Laissant Julien seul avec ses démons. Le point de non-retour survint lors d'une confrontation inattendue. Raoul appela un après-midi pluvieux, j'ai trouvé ta mère biologique. Gamin. Elle vit à Marseille. Une femme nommée Élise. Ancienne danseuse qui t'a abandonné à la naissance pour une vie de rue. Julien. Le souffle coupé. Prit le premier TGV pour le sud. Lucas le rejoignant par un appel larmoyant de réconciliation, je viens avec toi. On affronte ça ensemble. À Marseille.
Sous le soleil impitoyable du Vieux-Port. Ils trouvèrent Élise dans un café miteux. Une femme d'une quarantaine d'années aux traits émaciés. Les yeux verts identiques à ceux de Julien, preuve vivante de son héritage. La rencontre fut un ouragan émotionnel, Élise. Alcoolique repentie. Pleura en avouant son abandon impulsif. Un amour fugace avec un marin parti en mer. Une grossesse non désirée dans la misère. Je t'ai donné la vie. Mais je ne pouvais pas te donner plus de sanglota-t-elle. Tendant une vieille photo jaunie d'un bébé emmailloté. Pourtant. Au milieu des larmes. Une révélation plus sombre émergea, Élise n'était pas seule dans son secret. Son frère. Un oncle inconnu nommé Marc. Un homme influent dans les cercles conservateurs marseillais. Avait forcé l'adoption pour protéger la famille d'un scandale où Élise était lesbienne. Son enfant fruit d'une relation forcée pour masquer son orientation. Marc. Apprenant le retour de Julien. Surgit comme un spectre vengeur. Menaçant de tout anéantir, tu n'as pas ta place ici. Abomination. La confrontation tourna au vinaigre. Marc brandissant des documents falsifiés pour discréditer Élise. Forçant Julien à choisir entre fuite et combat. Lucas. Protégeant son amour d'un geste héroïque, interposant son corps entre Julien et l'agresseur. Fut blessé légèrement à l'épaule lors d'une échauffourée. Du sang tachant son t-shirt blanc. Cet acte de bravoure brisa les chaînes de Julien, il appela la police. Dénonçant les manipulations de Marc. Transformant sa quête personnelle en un cri pour la justice. Les mois suivants furent une renaissance douloureuse. L'affaire de Marc fit les gros titres des journaux locaux. Un scandale qui secoua les cercles homophobes de Provence. Révélant des années de silence familiaux toxiques. Julien. Soutenu par Lucas et une communauté LGBTQ+ militante de Marseille. Témoigna avec une voix ferme. Transformant sa douleur en plaidoyer pour l'acceptation. Élise. Libérée de ses chaînes. Entama une thérapie. Promettant un lien fragile mais réel avec son fils retrouvé. Quant aux parents adoptifs. Henri et Sophie. Un appel timide arriva enfin, rongé par la culpabilité dans leur retraite forcée à la campagne normande. Ils avouèrent avoir fui par peur aux peurs de leur propre conservatisme face à l'homosexualité de Julien. Peur que le secret d'adoption n'ait été un fardeau trop lourd. On a eu tort de partir, murmura Sophie au téléphone. Reviens-nous. Fiston. On apprendra ensemble. Le dénouement se joua sous un ciel d'automne radieux à Paris. Où Julien et Lucas, main dans la main, organisèrent une petite cérémonie dans le Marais, un coming out public. Une réunion familiale hésitante avec Henri. Sophie et Élise autour d'une table chez l'éphémère. Les rires fusaient maladroits. Les larmes coulaient libératrices. Et Julien, à 20 ans maintenant, leva son verre à la famille qu'on choisit. Aux amours qu'on assume. Aux secrets qui nous libèrent. Lucas l'embrassa devant tous. Un baiser victorieux. Tandis que les parents, touchés par l'évidence de leur union, hochèrent la tête en silence. Apprenant enfin à aimer sans condition. Dans ce moment, Julien comprit, l'identité n'était pas un legs de sang ou d'abandon. Mais un tapestry tissé de choix. De pardon et d'amour indéfectible, un humanisme brut. Où la vulnérabilité forgeait la force. La vie après la tempête prit des teintes inattendues pour Julien. De retour à Paris. Il plongea dans ses études à la Sorbonne avec une ferveur nouvelle. Les amphithéâtres gothiques devenant son sanctuaire où les mots de Proust et de Gide résonnaient comme des échos de sa propre quête. Lucas, de son côté, exposa ses toiles inspirées de Julien dans une galerie du 4e arrondissement. Des œuvres abstraites où les bleus tourmentés de la mer Méditerranée se mêlaient aux rouges passionnés de cœurs brisés et recollés.
Leur appartement. Un 2 pièces exigu près de la Bastille. Bourdonné d'une routine tendre, matin paresseux avec des croissants tièdes et des cafés serrés. Soirée à peindre ou à écrire côte à côte. Le bruit de la ville comme une berceuse lointaine. Mais les ombres du passé ne s'effaçaient pas si facilement. Marc, l'oncle toxique, avait été condamné pour falsification de documents et harcèlement. Une victoire juridique qui fit de Julien un porte-parole involontaire pour des associations comme SOS Homophobie. Des interviews s'enchaînaient. Des plateaux télé où il racontait son odyssée avec une voix chevrotante mais résolue. Touchant des milliers d'âmes en silence. Mon coming out n'était pas seulement sur mon orientation. C'était sur mon existence même, confia-t-il lors d'une émission nationale. Les yeux rivés sur Lucas dans le public, dont le sourire fier était un phare dans la tempête médiatique. Pourtant, cette visibilité ravivait les plaies, des messages haineux en ligne. Des regards fuyants dans la rue. Un rappel constant que l'acceptation était une conquête. Pas un don. Avec Élise. Le lien se tissait lentement. Comme une toile d'araignée fragile sous le vent. Elle vint à Paris pour la première fois en hiver. Emmitouflée dans un manteau trop grand. Ses cheveux grisonnants noués en un chignon désordonné. Ils marchèrent le long des Champs-Élysées. Évitant les touristes. Et parlèrent de tout et de rien, ces jours de gloire comme danseuse au Mucem. Les nuits solitaires après l'abandon. Sa redécouverte de l'amour avec une compagne nommée Clara. Une libraire aux yeux rieurs. Je suis lesbienne. Julien. Et je l'ai caché si longtemps que j'ai perdu une partie de moi et de toi, avoua-t-elle. La voix brisée par le froid. Julien. Serrant sa main calleuse. Sentit un pont se former, on recommence. Maman. Pas de secret cette fois. Clara. Avec sa douceur provençale. Devint une tante d'adoption pour Lucas. Cuisinant des bouillabaisse qui embaumaient l'appartement de saveurs marines et de pardon. Henri et Sophie. De leur côté. Entamèrent un cheminement laborieux. Ils écrivirent d'abord des lettres aux des pages manuscrites remplies d'excuses maladroites. Évoquant leur jeunesse rigide dans une France post-guerre où l'homosexualité était un tabou scellé par la loi. Puis, un week-end à la campagne normande, une maison en pierre couverte de lierre. Des pommiers nus sous la brise. Et un dîner tendu où les verres tintèrent nerveusement. Henri, les yeux rougis par l'émotion, prit la parole, fiston. On a fui parce qu'on avait peur de ne pas savoir aimer comme il faut. Mais te voir avec Lucas. Ça nous a ouvert les yeux. Sophie, pleurant doucement, tendit une boîte contenant des photos d'enfance, Julien bébé dans leurs bras. Des anniversaires oubliés. Des Noëls enchantés. Tu es notre fils. Sans ou pas. Pardonne-nous. Julien. Le cœur gonflé. Les serra dans ses bras. Lucas à ses côtés comme un bouclier vivant. Scellant une réconciliation qui n'effaçait pas les cicatrices mais les transformait en leçons. Pourtant, la romance entre Julien et Lucas n'était pas exempte de fissures. La célébrité naissante de Julien attirait des tentations, un admirateur zélé lors d'une conférence à Lyon. Des invitations à des soirées branchées où les corps se frôlaient dans l'ombre. Une nuit. Après une dispute sur la jalousie où tu brilles trop fort. Et moi je reste dans l'ombre, lança Lucas. Les poings serrés. Julien céda à un baiser impulsif avec un inconnu dans un club du Sentier. La culpabilité le rongeait comme un feu. Et il confessa tout le lendemain. Agenouillé sur le sol de leur appartement. Les larmes coulant sur le parquet rayé. Lucas, le visage dévasté, hurla d'abord sa douleur, comment peux-tu me faire ça après tout? Puis, dans un sursaut d'humanité, il le releva, on est humain.
Julien. L'amour, c'est pas parfait. C'est se battre pour l'améliorer. Ils passèrent la nuit à guérir. Corps et âme entrelacés. Promettant une transparence absolue ou un vœu qui les lia plus fort que jamais. Au printemps. Un projet commun naquit de ces épreuves, un livre graphique. Fusion de l'écriture de Julien et des illustrations de Lucas. Intitulé Fils de l'ombre. Il racontait l'histoire d'un jeune homme orphelin naviguant entre identités brisées. Un hymne à la résilience queer en France. Avec des chapitres dédiés aux coming-out familiaux et aux amours salvateurs. Les éditeurs s'arrachèrent les droits. Et la promo les mena à travers le pays, de l'île au vent frisqué aux plages de Nice baignées de soleil. À chaque arrêt. Des rencontres émouvantes, un adolescent timide à Rennes confessant son propre secret. Une mère repentie à Toulouse serrant Julien dans ses bras. Votre histoire nous donne du courage, murmurait-il. Et Julien, le cœur serré, réalisait l'impact humaniste de sa douleur transmutée en lumière. Mais le climax inattendu survint lors d'un festival LGBTQ+ à Cannes, où le livre fut lancé sous les flashs des paparazzi. Marc, libéré sous caution et rongé par la rancune, y fit irruption. Un couteau dissimulé dans sa veste. Hurlant des insanités sur la dégénérescence familiale. La foule paniqua. Mais Lucas, vif comme l'éclair, désarma l'agresseur d'un coup de pied précis appris en cours d'arts martiaux. Tandis que Julien, protégeant Élise arrivée pour l'occasion, appela les forces de l'ordre. Marc fut arrêté sur le champ. Son geste fou révélant des années de haine refoulée contre sa propre sœur lesbienne. Dans l'après-coup. À l'hôpital où Lucas reçut des points de suture. Julien veilla son amant. Murmurant des « je t'aime » comme des prières. Tu m'as sauvé. Encore, souffla-t-il. Et Lucas, pâle mais souriant, répondit, non. C'est nous qui nous sauvons mutuellement. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fours où les amants cherchaient refuge dans l'ombre des fontaines. Julien et Lucas, fortifiés par l'épreuve de Cannes, décidèrent de s'évader, un road trip vers la Provence. Berceau de Lucas. Pour cicatriser loin des projecteurs. La vieille Peugeot cabossée de Lucas ronronna sur l'autoroute du soleil. Fenêtres ouvertes sur des champs de lavande violette. La radio diffusant des chansons de Gainsbourg qui parlaient d'amours interdites avec une nonchalance poétique. Ils s'arrêtèrent à Avignon, escaladant les remparts au coucher du soleil. Et là, au milieu des pierres moussues, Lucas mit un genou à terre non pour une bague, mais pour un dessin roulé comme un parchemin, une esquisse de deux. Vieux et ridé. Main dans la main sous un olivier centenaire. Pas de mariage forcé par la loi. Mais une promesse éternelle, dit-il. Les yeux humides. Julien, ému aux larmes, l'embrassa avec une ferveur qui fit trembler les murailles du passé. De retour à la réalité. Les défis s'accumulaient comme des nuages d'orage. Les parents adoptifs, Henri et Sophie, proposèrent une thérapie familiale. Un rituel moderne dans un cabinet du 5e arrondissement où une psychologue nommée Irène, une femme aux lunettes rondes et à l'accent alsacien, guidait les confessions. Les sessions étaient des chants de mines émotionnelles, Henri avouant son propre frère homosexuel ostracisé dans les années 70. Sophie pleurant sur sa peur irrationnelle d'un fils perdu à cause de l'adoption. Julien, oscillant entre colère et tendresse, lâcha un jour, vous m'avez abandonné 2 fois à la naissance et à 18 ans. Le silence qui suivit fut thérapeutique. Brisé par des embrassades maladroites. Et petit à petit, la famille se reconstruisait, tissant des liens plus solides que le sang. Élise et Clara, de leur côté,
devinrent des piliers inattendus. Elles débarquèrent à Paris pour Pâques, apportant des calissons d'ex et des histoires de leur vie lesbienne assumée depuis les années 90. Époque où le sida ravageait la communauté. On a lutté pour être nous-mêmes. Fiston, dit Élise en dégustant un vin rosé sur la terrasse de l'appartement. Ton coming out. C'est notre victoire aussi. Clara. Avec son humour peint sans rire. Taquina Lucas sur ses toiles, peint-nous en train de danser. Qu'on immortalise ça. Ces visites infusaient de la joie, transformant l'appartement en un havre multigénérationnel où les orientations se mêlaient sans jugement. Un microcosme humaniste au cœur de la capitale. Pourtant, la kermesse personnelle de Julien culmina avec la publication du livre. Les critiques dithyrambiques pleuvaient le monde saluant d'un témoignage poignant sur l'identité queer en France contemporaine. Mais le succès attira des ombres, un éditeur véreux tentant de sensationnaliser l'histoire en un récit trash. Des trolls en ligne déterrant le passé d'Élise pour la salir. Julien. Soutenu par Lucas qui gérait les réseaux avec une ironie mordante. Riposta par un essai viral, l'amour queer n'est pas un spectacle, c'est une révolution intime. Cette affirmation galvanisa des milliers, menant à des ateliers d'écriture pour jeunes LGBTQ+, dans des centres communautaires de Belleville à Pigalle, où Julien partageait sa plume comme un flambeau. Une romance parallèle émergea dans cette effervescence, l'histoire de Théo, l'ami fidèle du lycée, qui confessa son crush secret sur Julien lors d'une soirée arrosée. Je t'ai aimé en silence. Avant Lucas, avoua-t-il. Les joues rougissantes sous les néons d'un bar du canal Saint-Martin. Julien, touché mais fidèle, transforma cette révélation en amitié profonde, aidant Théo à faire son propre coming out auprès d'une famille bretonne rigide. Ensemble, ils fondèrent un podcast nommé Voix cachée. Des épisodes intimes sur les coming out en province, entrecoupés de rires et de silences lourds. Un espace où la vulnérabilité devenait force collective. L'automne apporta une épreuve physique, Lucas, diagnostiqué avec une hernie discale due à des heures penchées sur ses toiles, dut subir une opération mineure à l'hôpital Cochin. Julien veilla des nuits entières, lisant à voix haute des extraits de leurs livres pour apaiser la douleur, sentant la fragilité de leur bonheur comme un fil tendu. Et si on perdait tout, murmura Lucas sous les néons blafards. Julien, serrant sa main, répondit d'une voix ferme, on s'est trouvé dans le chaos, on le traversera encore. La convalescence fut un cocon, promenade lente dans le jardin des plantes, où les feuilles rousses crissaient sous leurs pas. Et des promesses chuchotées de voyages futurs, peut-être un été en Grèce, là où l'amour antique défiait les normes. Noël approcha, drapant Paris d'un manteau de lumière scintillante. Et avec lui, une réunion familiale élargie qui tenait du miracle. La maison normande d'Henri et Sophie, rénovée pour l'occasion avec des guirlandes artisanales et un sapin odorant de résine, accueillit tout le monde, Élise et Clara arrivant en train avec des cadeaux enveloppés de papier craft. Lucas portant un pull ridicule tricoté par sa mère provençale. Et Julien, le cœur battant, portant un toast à la famille recomposée, où l'amour transcende le sang et les erreurs. Le dîner fut un balai chaotique de saveurs d'indes farcies aux châtaignes, bûches de Noël au chocolat, vin de Bordeaux qui déliait les langues. Henri, éméché, raconta des anecdotes oubliées, le jour où il avait appris l'adoption. Terrifié mais émerveillé par ce bébé aux yeux verts. Sophie, les larmes aux yeux, dansa une valse maladroite avec Élise. Deux mères unies par un fil invisible. Mais sous la joie, des courants souterrains agitaient les eaux. Marc, en prison provisoire, envoya une lettre venimeuse à Élise, ravivant ses vieux démons et la poussant à une rechute alcoolique lors d'une nuit solitaire. Julien,
Alerté par Clara. Prit le train de nuit pour Marseille. Trouvant sa mère biologique effondrée sur le sol de son appartement. Une bouteille brisée à ses pieds. Je suis faible. Fiston. Ton oncle a raison, je t'ai condamné à cette vie, sanglota TL. Julien. Le cœur déchiré. La releva doucement. L'emmena à une réunion des alcooliques anonymes du port. Où des âmes brisées partageaient leur chaîne. Ta force, c'est d'avoir survécu. Maman. Et la mienne, c'est de t'aider à revivre. Clara. Fidèle ombre. Les rejoignit. Et ensemble, ils rebâtirent des promenades le long de la corniche. Des cafés partagés face à la mer turquoise. Un lien mère-fils forgé dans le feu du pardon. De retour à Paris. Lucas surprit Julien avec un cadeau inattendu, un voyage à Bordeaux. Ville des racines adoptives. Pour clore le cercle. Ils logèrent dans une chambre d'hôte nichée dans un vignoble. Où l'air embaumait le raisin mûr et la terre humide. Là, sous un ciel étoilé, ils firent l'amour avec une intensité renouvelée. Corps et âme fusionnant dans une danse primitive. Tu es mon encre. Mon feu, murmura Lucas. Traçant des motifs invisibles sur la peau de Julien. Mais le voyage tourna au drame quand ils croisèrent par hasard Pierre. Un ancien collègue d'Henri. Qui lâcha une bombe, ton père adoptif avait une liaison autrefois. Avec un homme. C'est pour ça qu'il a fui ton coming out au peur de se voir en toi. Julien. Sonné. Confronta Henri par téléphone. Déclenchant une crise, c'est vrai. Fiston. J'ai aimé en secret. Et ta vérité m'a forcé à affronter mes mensonges. Cette révélation libéra Henri. Qui confessa tout lors d'une session familiale ultérieure. Transformant la honte en empathie. Le printemps ramena des vents de changement. Julien. Diplômé avec mention. Décrocha un poste de rédacteur dans une revue queer. Arc-en-ciel. Où il plume des chroniques sur l'intersectionnalité des identités ou adoption. Homosexualité. Héritage migratoire en France. Lucas. Remis de sa santé. Exposa à la Biennale de Venise. Ces toiles de Julien acclamées comme un manifeste visuel de l'amour résilie. Leur couple. Mis à l'épreuve. En sortit plus unis. Adoptant un chat errant nommé Étoile pour symboliser leur foyer choisi. Théo. Désormais en couple avec un musicien rencontré via le podcast. Devint leur complice. Organisant des dîners où les rires effaçaient les ombres. Une intrigue inattendue surgit d'un fan obsessionnel du livre, une jeune femme trans nommée Léa. Qui contacta Julien pour un témoignage partagé. Mais qui se révéla être manipulé par un groupe anti-LGBTQ+, cherchant à discréditer l'auteur. Les menaces affluaient, appels anonymes. Photos volées. Culminant en une agression verbale lors d'une signature à Lyon. Lucas. Protégeant Julien d'un manteau humain. Alerta la presse. Transformant l'incident en un scandale national qui exposa le réseau haineux. Les autorités intervinrent. Et Léa. Libérée de l'emprise. Rejoignit la cause. Devenant une amie fidèle. Cette épreuve renforça le militantisme de Julien, la haine unie autant que l'amour, choisissons le second. L'été les mena à un festival de musique à La Rochelle. Ou sous les étoiles. Julien proposa à Lucas lors d'un concert de folk queer, épousons-nous. Pas pour la loi. Mais pour nous. Lucas. Ému. Accepta avec un baiser salé de larmes de joie. La nouvelle famille entière aux parents. Élise. Clara se réunit pour une cérémonie intime sur une plage atlantique. Veut échanger au bruit des vagues.
Un cercle d'amour clos sur les blessures du passé. L'automne suivant marqua un tournant introspectif. Julien, hanté par les échos de son adoption, entama une thérapie solo avec Irène. Explorant les labyrinthes de son identité, suis-je français par choix ou par accident? Les sessions déterraient des rêves récurrents à un bateau sur la Seine emportant un enfant sans nom. Et Irène, avec sagesse, le guida vers une généalogie symbolique, non pas de sang, mais de récits. Il écrivit une novella. Racine volée. Un récit semi-autobiographique où un jeune gay orphelin tisse sa toile familiale à travers l'Europe. Mêlant Paris à Marseille, Bordeaux à Berlin. Lucas illustra l'ouvrage. Ses traits fluides capturant l'essence fluide de l'identité queer. La publication coïncida avec une crise nationale, des manifestations contre une loi sur l'égalité LGBTQ+ enflammaient les rues de Paris. Julien et Lucas marchèrent en tête. Banderoles flottant au vent. Criant des slogans qui résonnaient comme des prières laïques. Lors d'une contre-manifestation violente place de la République, des jets de pierre volèrent. Et Julien fut touché à la tempe. Du sang coulant sur son front. Lucas le traîna à l'abri. Paniqué, pas toi. Pas maintenant. À l'hôpital. Entouré de militants. Ils jurèrent de persévérer. Transformant l'incident en un appel viral pour la solidarité. Henri, radicalisé par l'amour filial, rejoignit les rangs pour la première fois. Son corps massif protégeant des plus jeunes. Un geste de rédemption publique. Élise, stabilisée, lança un atelier de danse thérapeutique à Marseille pour femmes queer, invitant Julien à co-animer une session. Là, sous le soleil provençal, il dansa pour la première fois librement. Corps s'exprimant ce que les mots peinaient à saisir, une valse avec Lucas qui fit fondre les cœurs des participantes. Tu bouges comme si tu rentrais enfin chez toi, murmura Élise. Les yeux brillants. Ce voyage scella leur lien, Élise offrit à Julien un pendentif. Une petite perle de la Méditerranée. Symbole de naissance aquatique. Et il promit des visites régulières, tissant un réseau familial transrégional. Théo et son partenaire. Ronan. Un violoniste au tempérament de feu. Proposèrent une collaboration musicale pour le podcast, des épisodes sonores où les coming out étaient narrés sur fond de mélodies celtiques. L'un d'eux, dédié à Julien, devint un hit Spotify. Touchant des âmes isolées en Corse ou en Alsace. Mais la gloire attira une tentation, un producteur hollywoodien offrit à Julien un contrat pour adapter Fils de l'ombre en film. Avec des stars internationales. Lucas, jaloux de l'ombre grandissante, craqua lors d'un dîner, bientôt. Je serai juste ton ombre dans l'histoire. Julien, blessant dans sa franchise, répliqua, et toi? Tu doutes de nous après tout? La rupture temporaire fut un exil volontaire, Lucas rentra à Avignon chez ses parents. Julien erra seul dans Paris. Réalisant que l'amour était un combat quotidien contre l'ego. La réconciliation vint sous une pluie battante au Pont des Arts. Où leur premier baiser avait scellé le destin. Julien, trempé jusqu'aux os, trouva Lucas adossé au parapet. Un carnet de croquis à la main. J'ai dessiné notre futur sans toi. Et c'était vide, avoua Lucas. Ils s'embrassèrent fougueusement. La scène témoin de leur vulnérabilité. Promettant des thérapies de couple pour naviguer les tempêtes de la célébrité. De retour, ils adoptèrent un rituel, dimanche dédié à l'introspection. Sans écran. Juste des promenades dans le bois de Boulogne où les feuilles mortes crissaient comme des confidences. Un hiver rigoureux testa leur résilience, une vague de froid exceptionnelle frappa la France. Et avec elle,
Une épidémie de grippe qui cloua Élise au lit. Julien et Lucas firent le voyage, transformant l'appartement marseillais en cocon de soins aux soupes maison. Lecture à voix haute. Câlin partagé avec Clara. Vous êtes ma famille élue, murmura Élise. Faible mais sereine. Cette proximité raviva des souvenirs. Julien découvrit une lettre jaunie d'Élise à l'orphelinat. Un cri d'amour désespéré pour l'enfant abandonné. Je t'ai toujours aimé. De loin, lut-il. Et les larmes coulèrent, guérissant une plaie centenaire. Le printemps fleurit avec une nouvelle. Julien, enceinte d'idées, proposa à Lucas d'adopter un enfant un jour. Pas pour combler un vide, mais pour offrir ce qu'on a reçu au l'amour choisi. Lucas, ému, esquissa un portrait de trois sous un pommier normand. Un rêve différé mais vivant. Leur engagement, célébré lors d'une fête intime au Marais. Réunis tous, toast porté à l'avenir. Danse endiablée jusqu'à l'aube. Un hymne à l'humanisme où les cœurs brisés se recollent en mosaïque plus belle. L'été 2026 s'annonçait comme un pivot. Julien, désormais chroniqueur vedette, fut invité à un sommet européen sur les droits LGBTQ+ à Bruxelles, où il parla d'adoption et d'identité avec des activistes de toute l'Europe, un Allemand trans, une Italienne lesbienne, un Polonais en exil. Lucas l'accompagna, capturant les débats en croquis vifs qui devinrent une expo itinérante. Mais au cœur du congrès, une révélation secoua Julien, des tests ADN, effectués en secret par un collègue curieux, révélèrent une ascendance mixte, père biologique peut-être espagnol, fuyant la dictature franquiste. Je suis un patchwork. Comme la France elle-même, rit-il amèrement. Et Lucas, serrant sa main lors d'une promenade sous la Grand-Place, répondit, c'est ce qui te rend unique. Mon amour. De retour, cette découverte propulsa une quête transfrontalière. Ils volèrent à Madrid. Guidés par des indices flous, un nom. Ravière. Un marin disparu en mer comme dans les contes d'Élise. Les rues de l'Almudena, imprégnées d'orange et de jasmin, menèrent à une sœur aînée. Maria. Une enseignante aux yeux verts familiers. La réunion fut un torrent émotionnel. Maria pleura en racontant le père perdu en naufrage, la mère morte en couche. Julien comme un fantôme revenu. Frère, tu es le morceau manquant, sanglota TL. Et ils passèrent des jours à fouiller des archives portuaires, tissant un fil ibérique dans le tapestry familial. Lucas, documentant tout en photos tendres, immortalisa un pique-nique sous les oliviers andalous, où rire et larmes se mêlaient comme un flamenco du cœur. À Paris, Henri et Sophie, inspirés par cette expansion, révélèrent leurs propres secrets enfouis, une grand-mère juive cachée pendant la Shoah. Un legs de résilience caché. On est tous des migrants de l'âme, dit Henri lors d'un barbecue familial à Deauville, où le vent salin fouettait les dunes. Élise, présente avec Clara, partagea des danses flamenco improvisées, unissant Provence et Espagne en une célébration syncrétique. Théo et Ronan animèrent la soirée avec des airs de guitare, transformant la plage en scène d'harmonie queer. Mais la joie fut tempérée par une trahison professionnelle. L'éditeur véreux, flairant le buzz, tenta de voler les droits du nouveau manuscrit de Julien, publiant un extrait falsifié en ligne. Le scandale éclata. Médias en ébullition. Et Julien, furieux, porta plainte avec l'aide d'un avocat militant. Lucas, soutenant inconditionnellement, lança une campagne crowdfunding pour une édition indépendante, récoltant des fonds de fans touchés par leur authenticité.
La victoire judiciaire fut douce, l'éditeur ruiné. Le livre auto-édité un best-seller underground. Preuve que la vérité triomphait toujours. Une romance secondaire fleurit dans ce chaos, Léa. L'ex-fan manipulée. Tomba amoureuse d'une activiste belge rencontrée à Bruxelles. Et Julien officiait comme témoin à leur union civile à Anvers. Ton courage m'a sauvé, confia Léa. Et Julien, ému, vit en elle un miroir de sa propre renaissance. Lucas, taquin, murmura, bientôt. On aura une armée de familles choisies. L'automne apporta une grossesse symbolique, le chat étoile mi-bas. Et Julien, veillant la portée de chaton miaulant, sentit un appel parental viscéral. Quand on sera prêt, promit-il à Lucas lors d'une nuit blanche, caressant les boules de poils. Leur thérapie de couple, enrichie par ces événements, les sculptant partenaires égaux, où la vulnérabilité est un pont, non un gouffre. Le point culminant vint avec une tempête personnelle, Élise, diagnostiquée d'un cancer précoce, affronta le traitement avec une bravoure dansante. Julien et Lucas s'installèrent temporairement à Marseille, cuisinant des repas réconfortants, lisant des poèmes de Lorca pour évoquer les racines espagnoles. La vie est une danse. Même face à la mort, dit Élise. Et sa rémission, miraculeuse, devint un triomphe collectif, célébré par une fête sur la plage du Prado, où familles fusionnées dansèrent jusqu'au lever du soleil. L'hiver 2026 à 2027 fut un cocon de consolidation. Julien, enrichi par son héritage ibérique, intégra des motifs espagnols dans son écriture, une série de nouvelles sur des amours transnationaux, publiées dans une revue bilingue franco-espagnole. Lucas, inspiré, créa une série de sculptures au torse entrelacé en argile, symbole de fusion identitaire, exposé à la foire de Paris. Leur appartement, désormais agrandi par un mur abattu, devint un atelier vivant, étagère de livres jaunis, toiles inachevées, photos de famille élargies punaisées comme un arbre généalogique choisi. Henri et Sophie, à la retraite active, lancèrent un blog sur l'acceptation parentale. Anonyme mais poignant. Inspiré par Julien. Des pères et mères apprennent à aimer s'enchaînent et écrivait-il, touchant des milliers de familles françaises en crise. Une collaboration naquit, un webinaire familial où Julien et ses parents dialoguaient en live. Modéré par Irène. Un espace de guérison collective qui fit sensation sur les réseaux. Élise, guérie, épousa Clara lors d'une cérémonie civile à la mairie du 7e secteur de Marseille, avec Julien et Lucas comme témoins. La noce, un mélange de traditions provençales et andalouses aux farandoles et guitare flamenco. C'est là leur union sous un ciel azur. L'amour tardif est le plus doux, rit Élise. Et Julien, dansant avec sa mère, sentit les cercles se clore, de l'abandon à l'embrasse éternel. Théo et Ronan adoptèrent un enfant, un petit garçon d'origine roumaine. Et Julien, parrain désigné, assista à l'arrivée émouvante à l'aéroport d'Orly. La famille, c'est ce qu'on construit brique par brique, dit Théo. Et ces mots résonnèrent comme un mantra lors d'une escapade collective en Bretagne, où vagues et vents celtes lavèrent les dernières scories. Une crise mineure ébranla le couple, Lucas, épuisé par les deadlines, sombra dans une dépression créative, doutant de son talent face au succès littéraire de Julien. Je suis juste le dessinateur de ton ombre, confia-t-il lors d'une nuit orageuse. Julien, au lieu de défendre, écouta. Puis organisa un sabbatique, un mois dans un mas loué en Luberon. Sans connexion.
Juste des randonnées dans les garrigues et des nuits à observer les étoiles. Là, Lucas redécouvrit sa muse en peignant Julien nu sous le soleil couchant. Et leur intimité renaquit. Plus profonde. Tissée de silence complice. Le printemps fleurit avec une adoption symbolique, ils prirent en charge un chaton errant supplémentaire. Nommé Ravière en hommage au père perdu. Mais le vrai pas fut une demande d'adoption officielle. Un dossier long et bureaucratique en France. Où les couples homo naviguaient encore des préjugés. Les entretiens. Stressants. Révélèrent leur force, nous offrons un amour inconditionnel. Forgé dans l'adversité, plaida Julien. Et Lucas ajouta des dessins illustrant leur foyer chaleureux. L'approbation. Après des mois. Fut une joie explosive, non un enfant immédiat. Mais l'ouverture d'un chemin. L'été culmina en un voyage en Espagne avec Maria. La sœur retrouvée. À Séville. Lors de la feria. Ils dansèrent sevillanas endiablées. Lucas virevoltant en chemise à volant. Julien riant aux éclats. Maria confia des lettres du grand-père. Des missives de mère évoquant un amour pour un matelot. Un secret queer transgénérationnel. Notre sang porte l'arc-en-ciel, dit-elle. Et Julien, ému, intégra cela à un discours TEDx à Madrid. Un plaidoyer viral pour les identités fluides en Europe. L'automne apporta une harmonie mature, dîners hebdomadaires rotatifs entre familles normandes. Provençales. Marseillaises. Un réseau d'amour qui défiait les distances. Julien, à 22 ans, se sentait entier, fils, amant, militant. Un humanisme incarné dans chaque geste. Le point final de cette odyssée se dessina en 2027. Sous un ciel parisien printanier. Julien et Lucas. Mariés civilement lors d'une cérémonie discrète à la mairie du Marais. Entourés de leur constellation familiale. Échangèrent des vœux poétiques, dans le chaos de l'abandon. Tu as été mon choix éternel. La réception. Au bord de la Seine. Fut un festin d'histoires partagées Henri racontant sa propre coming out tardive à Sophie. Élise dansant avec Clara sous les saules pleureurs. Maria toquant des vers avec Théo et Ronan. Leur premier enfant arriva par adoption, une petite fille de 3 ans. Prénommée Luna. Orpheline d'un foyer ukrainien ravagé par la guerre. Son arrivée. Un tourbillon de rire et de nuits blanches. Transforma leur appartement en nid grouillant, biberon et pinceau mélangés. Berceuse chantée en français et en espagnol. Julien. Berçant Luna endormie. Murmura à Lucas, elle et nous a un amour choisi du monde entier. Lucas, esquissant son portrait minuscule. Répondit, et on lui apprendra que l'identité est un poème. Pas une prison. Le livre final de Julien. Cercle d'amour. Un manifeste sur les familles queer recomposées. Devint un pilier éducatif en école française. Luttant contre l'homophobie naissante. Les parents. Unis. Lancèrent une fondation, Pont de Cœur. Aidant les adoptions LGBTQ+ en France. Un legs humaniste né de la douleur. Des années plus tard. Lors d'un anniversaire de coming out. Julien. Tenant la main de Lucas ridé par le temps. Leva les yeux vers leurs enfants Luna et un second fils adopté et sourit, le jour où j'ai dit qui j'étais. Le monde s'est ouvert. L'amour n'abandonne jamais ceux qui l'embrassent. La famille entière. Un cercle parfait. Rit sous les étoiles de Montmartre. Preuve vivante que des cœurs brisés forgent les plus belles sagas.